Bonjour à tous. Alors, je vous remercie de nous rejoindre pour les premiers d'entre vous qui sont déjà là. On attend pas mal de gens aujourd'hui. Donc évidemment, on va faire comme d'habitude. On va attendre une minute ou deux que tout le monde ait la chance de pouvoir se connecter. Alors pour les tout premiers participants, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions. Vous avez un onglet Q&R dans lequel vous pouvez, donc évidemment questions-réponses, dans lequel vous pouvez poser des questions. On a également des participants de chez Louvainvest qui sont là pour répondre à vos questions en direct. Et puis évidemment, je prendrai des questions, alors soit pendant, soit en fin de parcours, selon un petit peu les questions que je verrai être posées. Mais donc l'idée, voilà, vous pouvez poser vos questions, n'hésitez absolument pas à le faire. On est là, évidemment, pour vous aider et répondre à toutes vos interrogations sur les SCPI. Alors, je vais commencer à partager mon écran. Hop, super. Donc, vous voyez normalement mon écran. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est évidemment de parler des performances. C'est un sujet qui intéresse énormément. Parler des performances des SCPI et notamment, nous avons compilé, à ma connaissance, nous sommes les premiers à avoir compilé les taux de distribution 2023 des différentes SCPI. Et donc, on va évidemment plonger dans le vif du sujet pour regarder un premier classement, finalement, quels sont les SCPI qui ont le mieux performé l'année dernière euh, sur le marché global, dans un marché qui était un petit peu chahuté, on l'a vu. Alors, je vous encourage notamment à bien rester jusqu'à la fin, puisqu'on va commencer par un classement par taux de distribution. Et en fait, et c'est ce que vous voyez là, on va finir par un classement par performance globale. Performance globale, ça inclut non seulement le taux de distribution, qui est évidemment un facteur clé de performance pour une SCPI, mais aussi les potentielles revalorisations et ou dévalorisations qui ont pu se produire sur l'année précédente. Et puis en toute fin, on va faire une petite ouverture sur l'avis pour 2024, comment on perçoit le marché ce qu'on pense qui va se produire. Alors, pour ceux qui nous regardent, peut-être d'ailleurs que vous nous regardez en ce moment même sur YouTube, parce que dès demain, donc dès le lendemain des webinaires, hein, on met toujours les vidéos sur notre chaîne YouTube. Et donc, vous pouvez retrouver toutes nos vidéos qui ont déjà été faites. Donc, je vous invite à ne pas hésiter à vous abonner. L'intérêt, c'est quand vous vous abonnez, vous pouvez être notifié de chaque vidéo qui sort sur notre chaîne. Et donc, c'est le moyen le plus simple de rester en contact avec nous. Voilà, donc c'est très simple, hein. Vous allez sur YouTube, vous tapez Louvre Invest, vous allez tomber sur notre chaîne, vous ne pouvez pas la rater. Je vous invite à vous abonner pour ne rien rater de ce qui est publié par nous. Allez, sans plus attendre, on fait un petit rappel du contexte immobilier en 2023. Alors, 2023, vous le savez tous, sur l'immobilier a été très compliqué, notamment à cause de ce problème de la hausse des taux qui a été extrêmement drastique, rapide et qui a finalement mis à mal beaucoup de segments de l'immobilier. Alors, on entend évidemment plus souvent parler de l'immobilier résidentiel parce qu'évidemment, ça concerne le grand public et donc les journaux en parlent plus fréquemment. Mais les SCPI ont aussi été impactés. On a d'ailleurs fait un webinar dédié à ce sujet, je vous invite à le regarder, qui regardait les valeurs de reconstitution à la mi-année 2023 et qui revenait en fait sur une demande de l'AMF qui était la réévaluation pardon, à la mi-année des valeurs de reconstitution des SCPI. On fera également dans quelques mois un webinaire dédié aux valeurs de reconstitution au 31 décembre 2023. La raison pour laquelle aujourd'hui on n'en parlera pas, c'est qu'en fait toutes les données ne sont pas sorties et donc on ne pourrait pas vous faire un classement aussi détaillé que ce que l'on va vous faire sur les taux de distribution. Donc le contexte, je vous l'ai dit, est compliqué. On observe quand même que la collecte nette, alors là il s'agit de la collecte nette, donc là l'investissement moins les retraits, devrait s'établir entre 6 et 6,5 milliards. Je dis bien devrait parce qu'en fait on n'a pas encore les chiffres exacts sur la fin d'année 2023. Au troisième trimestre, donc sur les 3 premiers trimestres, on était à 5 milliards de collecte nette sur 2023 et donc on peut tabler entre 6, 6,5 milliards à peu près sur 2023. Donc ce qu'on voit évidemment, et c'est assez flagrant sur ce graphe, c'est que c'est quand même une baisse assez drastique.
de quasiment 40% au minimum par rapport à 2022. Le point plus favorable, c'est qu'en fait, quand on regarde sur une échelle de temps un peu plus longue, finalement 2022 était une année assez hors norme, d'ailleurs de même que 2019. Et on se rend compte que bon, 6,5 milliards, c'est certes moins qu'une année hors norme, mais c'est pas non plus catastrophique par rapport à ce qu'on avait auparavant. Et puis, si on regarde un petit peu les rendements, eh bien, notre estimation, c'est que les rendements devraient rester à peu près stables, donc les rendements moyens, aux alentours de 4,5%. On était à 4,53 en 2022 et nos analyses nous indiquent, nous laissent penser qu'on sera à peu près pareil, à peut-être un chouïème près, mais vraiment un pouillème près. Ce sera la même chose autour de 4,5% sur 2023. Néanmoins, ce rendement, c'est un rendement moyen et qui du coup ne prend pas en compte les disparités. Et je pense que c'est vraiment le terme le plus fort qu'on peut utiliser pour parler de 2023. C'est pour moi l'année des disparités sur les SCPI où on a vu un ensemble de SCPI finalement décrocher, euh, principalement sur la valeur de reconstitution, donc la valeur du patrimoine et sur le prix de part, et finalement quelques SCPI s'envoler et notamment, on va y revenir, ce sera un petit peu un fil rouge de toute la présentation, notamment les SCPI plus récentes qui en fait ont été capables de se constituer un stock à très haut rendement dans un contexte compliqué. N'hésitez pas, je le rappelle pour ceux qui nous ont rejoints depuis tout à l'heure, vous pouvez poser des questions sur questions-réponses. On a Victor de l'équipe qui va vous répondre en temps réel et puis quelques questions que je prendrai également au cours de la présentation. Bon, c'est ce que vous attendez tous, le classement, le top 15. Alors, on a choisi de faire un top 15 parce qu'en fait, ça tenait assez bien sur une slide et on voulait faire un peu plus que le top 10 parce qu'on trouve que le top 10 était un petit peu réducteur. Le top 15 des SCPI, vous le voyez, et notamment, vous allez trouver en tête de ce classement une SCPI que vous ne connaissez peut-être pas encore. Transition Europe, c'est effectivement une SCPI tout à fait récente. Ça revient un petit peu sur ce que je vous disais, hein, c'est SCPI jeunes qui tirent vraiment leur épingle du jeu. Donc Transition Europe a été créée finalement alors l'année dernière ou en fin 2022, mais enfin soit toute fin 2022, soit tout début 2023, mais qui se fait une performance exceptionnelle. Et je vous le montre ici. Transition Europe qui truste la première place du podium pour son arrivée dans les classements avec un taux de distribution de 8,16%. C'est exceptionnel. Pour rappel, en 2022, le meilleur taux de distribution était à 7,64. Et c'était d'ailleurs Remake Life qui était première et qui devient deuxième cette année à 7,79. Qui du coup, donc Remake Life qui signe une très très bonne seconde année à 7,79. Hirokozen, qu'on retrouvait à la deuxième place l'année dernière, qui est à 7,12. Neo 651, Epsilon 360, Cœur de Région, Login, Coram Origine, Vendôme Région, Cap Foncière et Territoire. Je tiens à le préciser, c'est important. On ne s'est pas limité à l'univers vendu par Louvainvest. Et donc, notamment, dans le classement, il y a des SCP qui ne sont pas distribuées par Louvainvest. Vous les voyez, elles sont mises en italique. Euh, Ce qui est assez fou, à mon avis, c'est qu'en fait, on a 12 SCPI qui sont à 6% ou plus de taux de distribution sur l'année dernière. C'est exceptionnel. Et pour vous donner quand même un petit ordre d'idée, on a comparé à ce que ça avait donné l'année précédente. Donc, ce que vous voyez, c'est ce que je vous donnais un petit peu à l'instant, hein. On avait donc Remake Live, Hirokozen, qui étaient les deux premières, 764, 704. Donc, on avait deux SCPI au-dessus de 7 l'année dernière. On en a désormais trois sur la mouture 2023, dont une à plus de 8, hein, ce qui est quand même assez incroyable. Et finalement, eh bien, des SCP au-dessus de 6, il n'y en avait pas tant que ça l'année dernière, puisqu'on pouvait retrouver Epsilon qui donc maintient une très bonne performance, cœur de région, Corum Origin qui était également au-dessus de 6, et Corum Eurion qui était au-dessus de 6. Mais finalement, à part celle-ci, il n'y en avait pas d'autres, alors que là, on a quand même pas mal de nouvelles SCPI. Notamment, on peut voir un Vendôme Région dont la performance augmente assez conséquemment. Year on year, donc entre 2022 et 2023, le taux de distribution s'apprécie de 5,25%, donc c'est quand même évidemment très favorable. Crystal Life, dont le taux de distribution s'apprécie de quasiment 10%. Et en plus, alors Crystal Life, on y reviendra dans le classement de performance globale, Crystal Life a en plus revalorisé son prix de part. Donc vraiment un très très bon démarrage pour cette SCPI. Et je pense que c'est quand même ça le point important finalement,
je vous parlais d'un marché qui se scinde un petit peu en deux. Eh bien, finalement, quand on regarde donc le delta, hein, le delta, c'est l'évolution 2022-2023, eh bien, on se rend compte que la plupart des SCPI du top 15, en tout cas pour celles qui avaient une performance en 2022, évidemment, certaines n'en avaient pas, hein, c'est pour ça que vous avez un blanc, c'est juste que ces SCPI n'avaient pas de performance 2022. Eh bien, on observe que finalement, la plupart d'entre elles ont vu leur taux de distribution augmenter, modulo quelques exceptions, mais qui sont finalement assez rares, 3 sur les 12 SCPI qui avaient des performances sur les 2 années. Deuxième point d'attention que je vous signale dès maintenant, vous le voyez ici sur la stratégie, en fait, 2023, c'est l'année du retour en force des SCPI diversifiés. Et notamment, en fait, diversifié, souvent, c'est un synonyme pour dire opportuniste. Ça veut dire que ce sont des SCPI dont l'objectif, finalement, c'est la génération de performances pures, sans se limiter à une thématique. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on a récemment eu une prise de position assez iconoclaste de la part de Hiro Kozen, d'ailleurs, numéro 3 du classement, qui disait, voilà, on n'aime pas les SCPI. Alors, c'était leur position à eux, hein, je ne parle pas de mon avis. Leur position à eux, c'est de dire, on n'aime pas les SCPI thématiques. Ils pensent qu'il faut jouer dans un terrain de jeu le plus large possible pour pouvoir aller chercher de la performance. En tout cas, ce qu'on peut observer, c'est que très clairement, sur le classement des taux de distribution, les SCPI diversifiés font un retour remarquable, sachant que je qualifierais, moi, les années 2020, 2021 et 2022 d'ailleurs, d'années finalement de très forte montée des SCPI thématiques. On a vu les thématiques santé, évidemment, extrêmement puissantes durant la période Covid. On a vu la thématique logistique qui était assez récente et qui s'était lancée. Et finalement, on en revient un peu au basique d'une certaine manière euh, sur les SCPI dites opportunistes qui du coup se positionne sur tout actif afin de générer de la performance. Alors bon, le top 3, je vous l'avais dit, mais bon, juste pour rappel, voilà. Cette année, donc, on retrouve Transition Europe qui fait une entrée fracassante dans le classement. Alors juste pour rappel, c'est assez intéressant parce que Remake Live l'année dernière était aussi une SCPI qui faisait son entrée dans le classement. Donc finalement, ça fait 2 années consécutives que la première SCPI, c'est une SCPI qui débarque finalement sur le marché. Donc assez intéressant. Et puis ensuite, évidemment, donc Remake Live, Hirokozen, qui étaient les deux premières, se retrouvent numéro 2 et numéro 3. Et donc on a finalement une forme de stabilité quand même très appréciable de ces deux SCPI qui non seulement se maintiennent dans le top 3, mais en plus pour toutes les deux augmentent leur taux de distribution entre 2022 et 2023. Ça, c'était un petit point pour également illustrer ce sujet, hein, de se dire finalement, les meilleurs SCPI deviennent meilleurs et les moins bonnes SCPI deviennent moins bonnes. Et on l'observe dans le podium des top 3, le taux moyen du top 3 était à 7, quasiment 7,69, quasiment 7,7% sur 2023, là où on était à 7,19. Finalement, c'est un accroissement du taux moyen du top 3 assez important, là où effectivement on voit d'autres SCPI en difficulté, notamment sur la valeur de leur patrimoine. Autre point qu'on ne peut pas passer sous silence, c'est finalement la tenue exceptionnelle des SCPI sans frais d'entrée. Vous le voyez ici, donc les 3 SCPI sans frais d'entrée, Remake Live, Hirokozen, Neo, sont respectivement numéro 2, 3 et 4. C'est à mon avis une démonstration flagrante de la pertinence de ce modèle de frais revu, réduit, notamment sur les frais d'entrée, puisque ces SCPI sont capables d'aller déployer plus de capital, puisqu'évidemment, quand vous n'avez pas 10% de frais d'entrée, eh bien en fait, vous allez investir plus de l'argent collecté auprès des investisseurs. Vous allez, et c'est le cas d'ailleurs pour toutes, hein, avoir des frais de gestion supérieurs, mais néanmoins, le taux de distribution est affiché net des frais de gestion, et ces SCPI sortent très clairement du lot. Numéro 2, 3, 4, quand même, ça ne s'invente pas. Ce sont les 3 SCPI du marché sans frais d'entrée qui se positionnent extrêmement bien sur le taux de distribution. Je parle peut-être de la quatrième qui n'apparaît pas, qui s'est lancée en fait en cours d'année 2023, UPK. Certains d'entre vous l'ont peut-être vu passer. C'est la dernière née des SCPI sans frais d'entrée. Alors, elle ne peut pas être dans le classement. C'est pas qu'elle n'a pas de taux de distribution. Enfin, en fait, pas qu'elle a un mauvais taux de distribution, c'est que elle n'en a pas. Le taux de distribution ne peut pas être calculé de manière annualisée et donc elle ne peut pas être considérée dans ce classement. Néanmoins, c'est une cible, mais les gérants affichent un rendement cible sur 2024
de 7,7%, ce qui, s'ils l'atteignent, ce qui n'est évidemment pas garanti, les positionnerait effectivement avec le reste de leurs consoeurs sans frais d'entrée tout en haut de ce tableau de performance. Voilà donc à peu près les sujets sur les SCPI sans frais. Je vous en avais parlé, les SCPI jeunes. Ce tableau, à mon avis, est assez parlant. On vous a adjoint en fait l'année de création. Alors plus sévère, euh, comment dire, plus sévère, pas foncé, mais pardon, plus sévère, disons. Plus sévère, plus c'est jeune, et moins sévère, moins c'est jeune. Ce qu'on observe évidemment, c'est qu'en fait, dans ce top 15, alors il y a une SCPI qui sort carrément du lot, c'est évidemment PFO qui date de 92. À part ça, finalement, c'est quand même plutôt des SCPI récentes, voire très récentes, 2020 et moins, finalement, sont quasiment la moitié de ce tableau. Donc, c'est vraiment extrêmement impressionnant et ça va totalement dans le sens de l'histoire, hein. C'est très simple. On a eu une contraction, une augmentation des taux, une contraction sur le marché immobilier et donc des SCPI plus anciennes ont pu se retrouver avec des actifs achetés dans un contexte totalement différent. Il ne faut pas oublier qu'en fait, un actif immobilier s'apprécie par rapport au taux sans risque. Quand le taux sans risque est très bas, on peut accepter d'acheter un actif avec un rendement dit acte en main, donc qui inclut les frais d'achat aux alentours de peut-être 5,5-6%. Aujourd'hui, on achète des actifs plutôt à 7, 7,5, parfois 8% de rendement acte en main. Et donc, évidemment, eh bien, les SCPI qui avaient un stock plus ancien se sont retrouvés très fortement défavorisés par rapport aux SCPI plus récentes qui ont pu acheter dans un meilleur contexte. Et c'est ce qu'on observe de manière totalement flagrante ici. L'immense majorité des SCPI de ce top 15 sont des SCPI jeunes, voire très jeunes. On a également voulu vous faire une petite analyse par stratégie. Alors, je mets tout de suite un petit bémol que tous les statisticiens d'entre vous vont évidemment remarquer. On vous a affiché en fait ici le nombre de SCPI considérés. Donc, parce qu'effectivement, il faut bien se rappeler que le classement qu'on vous a donné, c'est le top 15, mais en fait, on a analysé évidemment bien plus que 15 SCPI, on a analysé une soixantaine. Et donc, on les a classés par stratégie. Euh, toutes les stratégies pour lesquelles finalement il y a un nombre très faible, 1, 3, 3, 3, il faut pas vraiment s'intéresser au delta puisqu'il n'est pas représentatif. Je vous donne un exemple sur la logistique. On a ajouté Login parce qu'en fait, Login est une SCP logistique, donc elle est arrivée dans le TD 2023, elle n'était pas dans le TD 2022. Donc évidemment, elle est à 6,20 de performance. Eh bien, elle fait monter le taux de distribution 2023. Donc, il ne faut pas regarder les SCP, enfin les catégories avec trop peu de SCPI. Par contre, ce qu'on observe, c'est évidemment que le diversifié, c'est ce que je vous disais, eh bien finalement montre toute sa force dans un marché compliqué. Parce que dans un marché compliqué, quand on est opportuniste, eh bien finalement les opportunités sont évidemment plus grandes. On ne se limite pas à un terrain de jeu dédié. L'autre point qui me paraît quand même pertinent, c'est de regarder les SCPI de bureau. On en a souvent parlé. Le bureau est clairement mis à mal, remis en cause, remis en question. On entend souvent parler de la vacance locative. On parle beaucoup de ces bureaux à la Défense, notamment, qui est quand même le premier pôle, me semble-t-il, de bureaux en Europe, avec pas mal d'espaces finalement inoccupés. Eh bien, ça se voit. Le delta de performance est de moins 2%. Alors, c'est pas du tout la cata par rapport à ce que vous pouvez entendre sur des discours totalement catastrophistes. Moins 2%, c'est pas non plus catastrophique, mais malgré tout, je trouve que ça mérite d'être noté. Voilà, on a d'un côté des SCPI plus opportunistes qui sont capables d'augmenter leur taux de distribution en période compliquée, et de l'autre, des SCPI bureaux qui, elles, pour le coup, malheureusement, subissent un marché un peu plus adverse. Et le commerce, on en a 9, donc ça vaut quand même le coup de le regarder. Bon, honnêtement, moins 0,2, j'ai envie de vous dire, c'est flat. Il ne s'est rien passé, ça ne bouge pas. 4,72 versus 4,73, le commerce reste égal à lui-même. Voilà, donc c'est ce que vous voyez ici, hein. Alors évidemment, effectivement, je parlais pas mal des bureaux. Il se trouve que les bureaux ont représenté la plus grosse partie de la collecte, et notamment parce qu'en fait, les plus grosses SCPI historiques étaient très focalisés bureaux, et donc c'est pour ça que le bureau en fait reste. Donc sur le stock, hein, c'est probablement beaucoup plus que 44%, mais même sur la collecte, le bureau reste très gros. Alors voilà, bon, ça c'est un point un peu plus négatif aussi. Donc vous l'avez pas vu parce que KP Bergimo a fait un peu une contre-performance. On va pas mâcher nos mots. L'année dernière, en tombant à autour de 4% de rendement,
Donc moins 20% sur la performance, elle est autour de 5, elle tombe à 4. Et en fait, c'est ce qui explique quasiment à elle toute seule cette mauvaise performance de la catégorie hôtelière. Petit zoom sur les SCPI européennes. On le sait, vous le savez, les SCPI européennes, on le vend en poupe. Elles ont évidemment un avantage fiscal non négligeable. Je le rappelle très rapidement. Pas de prélèvements sociaux, des conventions de double imposition entre les pays qui font qu'on peut avoir des réductions d'impôts assez conséquentes via l'investissement en SCPI européenne et donc réduire conséquemment la fiscalité de ces revenus de SCPI. Et en plus de ça, en plus de tous ces avantages, et bien finalement, sur l'échantillon que nous avons observé, les SCPI européennes ont des meilleures performances, puisque on le voit ici, la moyenne des performances des SCPI européennes s'établit à 5,74% l'année dernière, contre 4,90 pour les SCPI européennes, les SCPI françaises, pardon. Et donc finalement, ce qu'on observe sur les SCPI européennes, c'est un petit peu la même chose que ce que je vous disais sur les SCPI diversifiés ou opportunistes. C'est qu'en fait, en élargissant le terrain de jeu, eh bien, ces SCPI ont été capables d'aller saisir des opportunités dans des marchés qu'on décrochait peut-être plus vite. Je vous donne des exemples. Le Royaume-Uni, l'Allemagne ou le Danemark ont vu les prix de l'immobilier beaucoup plus rapidement que le marché français et donc ont été capables d'aller trouver des opportunités beaucoup plus intéressantes pour les SCPI dont le terrain de jeu est l'Europe. Alors peut-être comme un point de rappel, les TD, donc les taux de distribution qui vous sont affichés pour les SCPI européennes, sont les TD bruts de fiscalité européenne. Nous n'avons pas encore tous les TD nets de fiscalité européenne. On fera un article sur le sujet, peut-être une vidéo, peut-être pas un webinaire, mais peut-être une vidéo dédiée. Et donc, ça veut dire que le montant affiché n'est pas nécessairement le montant perçu par les investisseurs, puisqu'il y a généralement une fiscalité à la source dans le pays d'origine pour les SCPI européennes. Il se trouve que la norme de calcul des taux de distribution prend en compte le TD brut de fiscalité étrangère, et donc c'est ce qu'on affiche. C'est la norme déterminée par l'ASPIM, qui est l'Association des sociétés de gestion. Mais c'est un point important, ce que vous percevez, c'est un petit peu moins que le TD brut que vous voyez là. Alors, un petit zoom pour aborder la question de la performance globale. Euh, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers, il y a ce concept de valeur de reconstitution qui est primordial sur les SCPI. La valeur de reconstitution, c'est la valeur d'expertise qui est réalisée chaque année par les sociétés de gestion. Enfin, en fait, les sociétés de gestion mandatent un expert indépendant qui vient expertiser le patrimoine et qui donne un prix. Et donc, ce qui est important surtout, c'est que vous avez une règle qui est que le prix de la part ne peut pas dévier de plus de 10% à la hausse ou à la baisse de la valeur de reconstitution. Et donc, c'est très important, puisque notamment, c'est ce qu'on a vu, et je vous repointe vers le webinaire qu'on avait créé à ce sujet sur les valeurs de reconstitution à la mi-année 2023. C'est finalement un indicateur très important. Pourquoi? Parce que finalement, si la valeur de reconstitution baisse drastiquement, le prix de la part va devoir baisser s'il n'est plus dans la bande des plus ou moins 10%. Et à l'inverse, si la valeur de reconstitution augmente, eh bien, votre prix de part peut rester stable, mais vous avez, entre guillemets, un coussin de sécurité. Je vous donne un exemple très concret. La valeur de reconstitution est à 105 euros. Le prix de la part est à 100 euros. Eh bien, ce que ça veut dire, c'est que vous avez un coussin de sécurité, vous achetez la part un peu en deçà de ce que l'expertise indépendante considère être le prix de marché des parts. Et donc, évidemment, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un potentiel futur. Si vous avez une valeur de reconstitution qui est supérieure au prix de la part, on peut imaginer dans le futur que la part de la SCPI se revalorise. Et donc, la raison pour laquelle on parle de ça, c'est notamment parce que l'an dernier, vous avez eu une réévaluation à la mi-année qui a donné lieu à des revalorisations et des dévalorisations. Alors, on a beaucoup parlé des dévalorisations des prix de part, mais il y a eu également quelques bonnes surprises. Et donc, ce que nous avons voulu représenter ici, c'est de se dire finalement, c'est quoi le classement général si j'inclus le taux de distribution et la revalorisation, à la hausse comme à la baisse. Alors évidemment, si c'est une dévalorisation, ça vient vous baisser la performance globale et donc les SCPI n'apparaissent plus dans ce classement puisqu'elles viennent tomber en dessous de la performance. Par contre, et c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'on a vu quelques SCPI avoir une performance globale largement boostée par la revalorisation du prix de leur part. L'exemple le plus flagrant, Remake Live, taux de distribution l'an dernier de 7,79,
2% de revalorisation du prix de la part, une performance globale à 9,79. C'est quand même assez exceptionnel. On flirte avec les 10% sur cette SCPI. Quelques autres exemples. Crystal Life, plus 2% de prix, sur le prix de la part, 6% de taux de distribution, performance globale à 8, assez exceptionnel. Cap Foncière et Territoire, pareil, 1,17 de revalo, 6% de TD, 7,17 de performance globale. Kianéos Pierre, 5,28 plus une revalorisation, d'un peu moins de 2%, 7,13 de performance globale. Cœur de région qui a également vu son prix de part se revaloriser, qui arrive sur quasiment 7% de performance globale. Et après, personne d'autre n'a vu de revalorisation. Donc c'est dans le top 7 que ça se joue réellement. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ça change quand même pas mal les cartes. Et je le souligne parce que beaucoup de clients, de prospects se focalisent sur le taux de distribution. Mais finalement, un autre vecteur primordial de performance, c'est quand même la revalorisation du prix de vos parts. Et effectivement, un Kianéos qui était, d'ailleurs, me semble-t-il, même pas, on va juste vérifier vite fait, mais qui n'était, je crois, même pas dans le top 15, ouais, Kianéos n'était même pas dans le top 15, parce que la dernière était à 5,67 et ils étaient en dessous, et bien finalement, arrive en position numéro 5 quand on inclut la revalorisation du prix de la part, sachant, et c'est pour ça que je les prends en exemple, que Kianéos a revalorisé quasiment tous les ans depuis sa création de environ 2%, sauf en 2022, si je ne m'abuse. Et donc, évidemment, c'est extrêmement intéressant, puisque si vous avez une revalorisation régulière du prix de votre part, eh bien, ça vient booster la performance. Alors, on va rapidement finir cette première partie de présentation sur les perspectives 2024, et puis on va répondre à quelques-unes de vos questions. Donc, on finissait sur la valeur de reconstitution. Je vous le disais, donc il y avait une réévaluation au 30 juin 2023. Il y en a une obligatoire, celle-ci, au 31 décembre 2023. Les valeurs ne sont pas encore sorties pour toutes les sociétés de gestion. Certaines les ont annoncées. Je peux citer par exemple Remake Live, dont la valeur de reconstitution est stable à moins 0,23. Alors 0,23, c'est ce que je vous disais, c'est kiff-kiff, c'est vraiment stable. Hirokozen, me semble-t-il, sa valeur de reconstitution augmente légèrement. Nous sommes en train de compiler toutes les valeurs de reconstitution. Nous allons vous faire évidemment une analyse de ces valeurs de reconstitution. C'est un indicateur primordial dans un marché compliqué. Et on fera un prochain webinar qui sera dédié. Je dis dans quelques mois parce qu'en fait, selon les sociétés de gestion, les valeurs de reconstitution peuvent sortir finalement assez tard. Donc voilà, mais dès qu'on les aura, on vous fera un webinar dédié. Un petit zoom, pour le coup, je ne vais pas me prétendre voyant ni économiste en chef. Je n'ai pas d'insight, je n'ai pas d'informations particulières sur les taux. Je vous dis juste que le marché aujourd'hui anticipe, le marché anticipe que donc ce soit stabilisé. On n'anticipe plus de hausse des taux directeurs. Et en fait, on anticipe même une baisse des taux sur la deuxième moitié de 2024. Quel est l'impact d'une baisse potentielle des taux? Eh bien, elle est assez simple. Premièrement, l'impact pourrait être favorable sur la réévaluation du parc immobilier. De même que les valeurs de reconstitution ont pu baisser quand les taux ont augmenté, eh bien, elles pourraient augmenter quand les taux baissent. Et là où c'est particulièrement intéressant, c'est que si on se positionne sur une SCPI qui aujourd'hui est soit ISO entre prix de la part et valeur de reconstitution, ou même a déjà une petite décote, eh bien, ça voudrait dire que si les taux baissent de allez, 1, 1,5, peut-être 2% sur l'année, eh bien, leur part pourrait s'apprécier assez conséquemment et donc donner lieu à des revalorisations futures. Encore une fois, tout cela est hypothétique, mais ça paraîtrait assez logique que si les taux baissent, les valeurs de reconstitution augmentent. De même, si les taux baissent, évidemment, le crédit devient plus attractif. Aujourd'hui, le taux du crédit sur les SCPI permet encore, notamment parce qu'on a certaines SCPI du tout haut de panier qui sont accessibles à crédit, d'aller faire des investissements très pertinents. Évidemment, si les taux de crédit baissent, eh bien l'investissement à crédit va retrouver encore plus de lettres de noblesse et donc à regarder, à mon avis, sur la deuxième moitié de l'année 2024. Et puis enfin, on l'a vu, on a de nouvelles SCP qui se sont lancées. J'ai vu déjà qu'il y avait quelques questions, notamment sur Comet, par exemple. Eh bien, de nouvelles SCPI ont vu qu'il y avait des opportunités de marché, souhaitent se lancer, et donc on va en avoir quelques-unes nouvelles cette année qui vont pouvoir essayer d'aller capturer le, les opportunités qui restent sur le marché immobilier. On pense par exemple, je pense par exemple à Sofidy, vous avez peut-être vu l'annonce, Sofidy qui lance une SCPI, Sophie Dynamique, qui sera normalement référencée très prochainement également chez nous, SCPI qui réduit les frais de souscription
et qui vise un rendement cible extrêmement ambitieux à 7%. Voilà, une SCPI qui pourra potentiellement faire de très bonnes perfs sur l'année qui vient. Merci à tous. Donc, je vais répondre maintenant à des questions. J'ai vu que deux d'entre vous ont levé la main. Alors, pour rappel, donc le système de levée de main, c'est super, sauf que je peux pas vous donner la parole parce qu'en fait, vous êtes 200 sur le live là en ce moment. Donc, je peux pas commencer à distribuer la parole. En revanche, vous avez l'option de poser votre question. Donc, je vous invite à poser la question tout de suite. Je vais répondre à quelques-unes. J'en ai qui m'ont été préparées pour vous y répondre. Donc, les deux personnes qui ont levé la main, n'hésitez pas à poser vos questions sur l'onglet questions-réponses. Ce sont les deux petites icônes bulles. Première question, pouvez-vous nous donner votre avis sur la SCPI Comet? Écoutez, j'ai un avis plutôt très favorable parce que la SCPI Comet est gérée par Alderan, qui est une société de gestion qui a prouvé son sérieux sur Activimo, qui a en plus sur Comet une ambition européenne et internationale, donc potentiellement même au-delà des frontières européennes. Je pense que c'est une SCPI qui est pertinente, opportuniste, sur un marché international enfin, avec une fiscalité réduite, d'une société de gestion qui a fait ses preuves. Voilà, avis favorable. J'ai pas plus d'infos que ça, puisque finalement, j'ai envie de vous dire, il faudra qu'on voit ce qu'ils achètent et il faudra qu'on voit un petit peu la performance de leurs actifs. Mais avis plutôt très favorable de ma part, pour les raisons que je viens de vous évoquer. Est-ce que le taux de distribution élevé égale risque élevé d'investir dans cette SCPI ou pas forcément? Alors ça, c'est une excellente question. On vous a souvent dit qu'il n'y a finalement pas de déjeuner gratuit, le fameux no free lunch en anglais, et que donc, qui dit rendement élevé dit risque élevé. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que enfin, généralement, la réponse est oui. C'est-à-dire que si vous allez acheter des actifs avec des rendements acte en main à 7,5 ou 8, c'était notamment par le passé que vous achetiez des actifs un peu plus risqués ou dans des pays un peu plus compliqués. Néanmoins, on observe sur un marché plus tendu que des sociétés de gestion sont capables d'acheter des actifs dans des super zones géographiques. Je pense notamment à un actif de Remake là, qu'ils ont annoncé récemment, qui est en plein cœur de Londres euh, et qui avait un rendement acte en main. Alors, il me semble que le rendement acte en main était à 7,10% sur un actif. En tout cas, il était très élevé. Il était plus que 7, je crois que c'était 7,10 sur un actif en plein cœur de Londres. Et donc, en fin de compte, ce que ça tend à montrer, c'est qu'aujourd'hui, certaines sociétés de gestion sont capables d'aller acheter des actifs vraiment exceptionnels avec des taux de rendement très élevés et finalement des niveaux de risque qui sont très réduits parce que vous achetez en plein cœur de Londres. Enfin, c'est vraiment un emplacement super prime. Donc, pas nécessairement, même si Thibaut, vous avez raison, généralement, rendement élevé égale risque plus élevé. Euh, alors, sur la question du taux de distribution, certaines SCPI veulent maintenant le calculer sur la valeur de part après dévalorisation, alors que vous, c'est au 1er janvier. Alors, ouais, un bon point. Peut-être que certaines SCPI veulent le faire, je les comprends, elles ont tout à fait raison, hein. Pour rappel, c'est très simple, hein. Le taux de distribution, c'est le rendement, donc ce qui a été distribué, donc le montant versé aux investisseurs, divisé par le prix de la part. Donc, si vous baissez le prix de la part, donc le dénominateur, mécaniquement, vous augmentez le ratio, donc vous augmentez le taux de distribution. Donc je comprends qu'elle le souhaite. Il se trouve que c'est pas moi qui fais les règles. La règle à SPIM, c'est au 1er janvier 2023. Enfin, c'est au 1er janvier de l'année N. Donc c'est tout ce qui a été versé sur l'année N divisé par le prix de la part au 1er janvier de l'année N. Donc en l'occurrence, c'est pas nous qui avons fait cette convention, c'est la SPIM. Je comprends que certaines SCPI souhaitent le modifier, après qu'elles se rassurent en se disant que sur 2024, si elles ont baissé en 2023, eh bien le taux de distribution sera calculé avec la valeur de prix de part au 1er janvier 2024. Donc, c'est pas nous qui faisons les règles. Peut-être que c'est une demande de certaines, mais en tout cas, c'est pas aujourd'hui la convention appliquée par le marché. Allons-nous envoyer le PowerPoint? Alors, on va mettre le webinar en replay sur la chaîne YouTube, donc vous pouvez le retrouver comme ça. Et je pense qu'on a même en fait rédigé une étude où il y a beaucoup plus de données. On a notamment beaucoup plus de données qui a été publiée aujourd'hui sur le site de du média pierrepapier.fr que je vous invite à consulter. Ils ont créé un article spécialement en fait avec nos données et donc, on a mis, je crois, entre 50 et 60 SCPI. Donc, vous pouvez le retrouver en données brutes sur le média Pierre Papier. Et oui, nous allons essayer de vous partager l'étude que nous avons réalisée. Euh, Mon avis généralement sur les SCPI monothématiques. Olivier, qui dit monothématique, c'est ce que je vous disais, vous dit focaliser sur un marché entre guillemets plus petit et donc
un petit peu moins d'opportunités ou de capacité à se réinventer dans un marché plus compliqué. Donc, je pense que les SCPI thématiques sont des super produits si vous avez des convictions fortes. Je vous donne des exemples très simples. La logistique, pas mal de gens ont un avis très fort sur le fait de se dire que la logistique va continuer à monter. Le e-commerce semble être une vague qui n'est pas prête de s'arrêter. Voilà, donc si vous avez une conviction sur un sujet, je trouve ça génial de pouvoir s'y exposer. La santé, la logistique, l'e-commerce, etc. Donc, à mon avis, oui, c'est pertinent, surtout si vous faites un portefeuille un peu plus conséquent. Vous mettez 100 ou 200 000 euros, ça peut être très pertinent d'aller faire un peu un fonds de portefeuille diversifié et puis d'aller mettre deux, trois thématiques qui vous parlent. C'est comme ça que je l'envisagerais en tout cas. Alors, François nous demande si la bonne perf de PFO n'est pas influencée par la baisse de la part. Non, puisque normalement, c'est comme je vous disais tout à l'heure, le prix part au 1er janvier, donc peut-être à vérifier de notre côté, mais normalement non. Euh, Alors, quelqu'un qui me pose la question de la hausse d'une part de SCPI est-elle égale ou équivalente à une hausse de l'immobilier pour un investissement IMO en direct long terme? Euh, alors, je ne sais pas exactement quelle est la question. Je ne sais pas si ce que vous voulez dire, c'est est-ce que ça augmente de la même, du même montant, enfin, ou de la même, dans les mêmes proportions? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la hausse du prix de la part, c'est équivalent dans le sens où vous générez une plus-value. Vous achetez une part qui vaut 100, si lors de la revente, elle vaut 130, et ben vous générez une plus-value. Donc ça, oui, c'est comparable. Après, on avait fait une analyse là-dessus et on s'était rendu compte que sur les quelques années, je crois qu'on avait fait de 2013 à 2020, donc sur 7 ans, la revalorisation annuelle moyenne des parts de SCPI était de 1,3%, avec des disparités très importantes. Certaines SCPI qui ont une politique de ne pas revaloriser le prix de la part, d'autres qui ont des politiques de revaloriser le prix de la part assez régulièrement. Je sais qu'il y a Neospierre qui revalorise très régulièrement. D'autres SCPI ne l'ont pas fait, donc ça dépend pas mal. Mais oui, c'est la même logique, c'est que le marché immobilier monte, donc le prix de la part doit monter. Olivier nous demande, recommandez-vous à l'achat des SCPI dont le prix de part a baissé? Ma réponse est très simple là-dessus, je n'ai pas de dogme. Il faut regarder le taux de distribution que vous pouvez espérer sur cette SCPI. Une SCPI qui avait un taux de distribution à 3%, dont le prix de la part baisse de 10%, ça veut dire en gros que le taux de distribution va augmenter également de 10%. Donc vous allez passer à 3,3. La réponse est non. À mon avis, c'est pas pertinent. Vous avez aujourd'hui des produits qui sont capables d'aller vous générer 7, 7,5, 8% de performance. Euh, En fait, même si le prix de la part a baissé, ben, c'est pas intéressant d'aller investir sur une SCPI, à mon sens, qui va servir un 3,5 ou un 4. Donc, ma réponse très cash, c'est bof, je ne pense pas. Si le prix de la part a tellement baissé que le taux de distribution devient très attrayant, là, oui, pourquoi pas. Vous vous dites, OK, la SCPI s'est remise un peu dans les clous du marché actuel, et donc, ça peut valoir le coup. Euh, Capital, alors ça, c'est une question très intéressante. Donc, Ludovic qui nous demande, capital d'investissement de 5 000 euros, une ou trois SCPI. 5 000 euros, franchement, une SCPI. Je vais vous expliquer pourquoi très simplement. On est en janvier, fin janvier. Dans 4 mois, vous allez avoir la déclaration des impôts, 3-4 mois, et vous allez avoir les IFU. Alors, si vous n'avez jamais investi en SCPI, vous allez voir, c'est pas très compliqué les IFU, mais c'est un peu de boulot. Et donc, les IFU, c'est les imprimés fiscaux uniques, pardon, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, en fait, le récapitulatif de ce que vous devez indiquer dans votre déclaration d'impôt. Euh, pour un montant relativement faible, 5 000 euros pour moi, c'est un montant relativement faible pour la raison suivante, hein, c'est que vous allez avoir un taux de rendement, allez, on va dire même un taux de rendement à 6%. Ça veut dire que vous allez générer 300 euros de rendement, enfin de revenus sur l'année. Pour 300 euros de revenus, est-ce que vous avez envie d'aller remplir trois IFU différents et donc d'aller faire des sommes, des calculs, etc. À mon avis, non. Donc moi, je réfléchis beaucoup, non pas, enfin, aussi évidemment, parce que c'est lié au montant d'investissement, mais au montant des revenus. Pensez-y différemment. Est-ce que pour une activité qui vous générerait 300 euros par an, c'est quoi le niveau de travail que vous avez envie d'y consacrer? Moi, j'aurais tendance à dire sur 5 000 euros, on fait une SCPI. Une SCPI, c'est déjà diversifié. Alors, le rendement n'est pas tout dans la performance d'une SCPI, évolution du prix de la part, versement de plus-value, frais de gestion. Oui, sur les deux premiers, non sur le dernier. Les frais de gestion sont déjà inclus. Attention, les taux de distribution qui vous sont affichés sont déjà nets de frais de gestion. Je vois très souvent des clients ou des prospects qui me posent la question de dire, oui, mais les frais de gestion sont élevés. En fait, les frais de gestion, pour moi, c'est pas un problème, on s'en fiche. Les frais de gestion sont alignés, c'est-à-dire que la société de gestion va toucher plus si elle génère plus de loyers.
Si elle génère plus de loyer, elle va générer plus de rendement. Et donc, finalement, vous êtes aligné. Vous avez la même envie. Vous avez envie de générer beaucoup de loyer. Donc, à mon sens, une SCPI, par exemple, zéro frais de souscription, qui a plus de frais de gestion, mais qui fait 7,5, enfin 7,8 pour Remake ou 7,12 sur Heroco, mais qui sert à un très très haut rendement, bah, finalement, moi je préfère qu'elle ait beaucoup de frais de gestion, mais qu'elle me serve un très très bon rendement, que d'avoir un petit raisonnement de me dire je veux pas que la société de gestion gagne beaucoup d'argent, mais en fin de compte, moi-même, j'en gagne pas beaucoup. Donc là-dessus, non, pas les frais de gestion. Mais vous avez raison sur le prix de la part. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait beaucoup de travail sur les valeurs de constitution euh, qui sont sur un indicateur pardon, très intéressant. Moi, je lisais une question en parallèle, je ne la comprends pas, Jean-Gabriel. Ce n'est pas le cas pour Hiroko qui vient d'en parler. Je suis désolé, je ne comprends pas du coup la question. N'hésitez pas à la reposer si vous le souhaitez. Quelle est la hausse des loyers à laquelle on peut s'attendre sur les prochaines années, nous demande Dimitri. Alors ça, c'est un point super intéressant. Vous le savez probablement, enfin, je sais pas dire si vous savez. Il y a beaucoup d'indices qui permettent de revaloriser les loyers. Vous avez, alors pour le commercial, vous avez l'ILC et l'ILAT. Encore une fois, les acronymes sont pas importants. Ce qui est important, c'est le mécanisme. Et pour le résidentiel, vous avez l'IRL. Donc le résidentiel, ça vous le connaissez peut-être si vous faites du locatif, vous pouvez revoir tous les ans à la hausse dans une certaine mesure le loyer de vos locataires. Donc effectivement, Dimitri, vous avez raison. On a eu des périodes d'inflation assez importantes. Et donc, quand l'inflation est importante, ces indices, alors, sont pas 100% corrélés, mais sont en partie corrélés à l'inflation. Et donc, ces indices augmentent. Et quand ces indices augmentent, les sociétés de gestion peuvent revoir à la hausse les prix de leurs loyers. Donc, oui, on peut s'attendre à une hausse des loyers. On a fait pas mal de vidéos, justement, avec des gérants de sociétés de gestion qui nous en parlaient. La question qu'ils se posent toujours, en fait, c'est de se dire, augmenter, c'est bien, mais maintenir une bonne relation avec un locataire qui reste sur le long terme et qui est bon payeur, c'est mieux. Donc parfois, les sociétés de gestion vont ne pas nécessairement se mettre au taquet maximal sur l'augmentation des loyers pour privilégier un locataire bon payeur. Donc oui, on peut s'attendre à des hausses. Les montants exacts, honnêtement, je ne pourrais pas vous les dire, mais ça se revalorise mécaniquement. Euh, alors, il y a quelqu'un qui me demande s'il y aura un replay. Bah, c'est un bon moyen de le dire. Effectivement, oui, il y a un replay sur la chaîne YouTube Louvainvest. Bonjour, y a-t-il des SCPI pour lesquels les retraits sont difficiles? Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Il y a des SCPI sur lesquels les retraits sont même aujourd'hui bloqués. Il faut le rappeler, c'est très important. Un investissement SCPI est un investissement sur lequel il n'y a pas de garantie de liquidité. Vous ne pouvez pas nécessairement sortir quand vous le souhaitez. La raison est relativement simple à comprendre. Quand une SCPI doit faire face à de nombreux retraits et que la collecte, donc le flux entrant, ne correspond pas au flux sortant, eh bien, elle est obligée d'avoir recours soit à des ventes d'immeubles, mais vous vous doutez que ça se fait pas en claquant des doigts, et donc parfois ça peut être bloqué. Donc oui, malheureusement, il y a des SCPI sur lesquels c'est le cas. Et c'est pour ça qu'il est primordial, en fait, aujourd'hui. Je vous parlais de ce marché scindé. On a des SCPI complètement bloqués, des SCPI super dynamiques. Et donc, il faut vraiment être très regardant aujourd'hui sur les SCPI dans lesquels on investit. Toutes les SCPI là, que je vous montrais dans le haut du tableau sont des SCPI sur lesquels le marché est totalement liquide, puisqu'en fait, elles collectent beaucoup plus qu'elles ne décollectent. La décollecte, ce sont donc les ventes. Et puis quelqu'un qui nous pose la question sur Pierre-Val Santé, Thibaut, Thibaut qui nous dit la SCPI Pierre-Val Santé est légèrement surévaluée. Est-ce que cela peut venir de la vente d'un immeuble à plusieurs dizaines de millions? Alors là, je ne suis pas sûr de savoir exactement ce que vous voulez dire. Peut-être le point plus intéressant à mon avis, enfin en tout cas, pardon, pas plus intéressant, mais plus général, c'est de parler de la valeur de reconstitution. Et je vais vous montrer, puisqu'on a fait un truc assez sympa. Déjà, on a mis en place déjà toutes les valeurs de ce classement sont déjà disponibles sur l'app. Donc vous voyez tout de suite Transition Europe 8,16, Remake Live 7,79, UPK en cible hein, évidemment 7,70, Hirokozen 7,12. Donc là vous pouvez le faire. Et surtout, c'est là où je voulais venir, on a ajouté l'analyse de la valeur de reconstitution. Et donc, pour Thibaut, pour répondre à votre question, effectivement, il est primordial aujourd'hui de bien s'intéresser à la valeur de reconstitution pour aller déterminer en fait si une SCPI a une décote ou pas, et donc pourrait voir sa valeur augmenter dans le futur. Donc, de manière générale, je vous invite effectivement toujours à regarder cet indicateur qu'on a simplifié au maximum en fait dès l'onglet historique ici
pour pouvoir l'analyser. Et puis enfin, quelqu'un qui nous pose la question, pensez-vous qu'il y aura une autre baisse de certaines SCPI durant l'année 2024? Malheureusement, je pense qu'il est possible que certaines, effectivement, baissent. Euh, le point rassurant, c'est que les bonnes SCPI que vous avez vues dans le tableau qu'on vous a présenté, à mon avis, ont très très peu de chances de baisser, en tout cas pour la majorité d'entre elles. Parce que je vous le disais, un Remake Live, par exemple, annonce une stabilité de sa valeur de reconstitution, donc à mon avis, aucun risque court terme de baisse. Hirokozen annonce au contraire une hausse de la valeur de reconstitution, donc plutôt, plutôt des perspectives au contraire de revalorisation potentielle du prix de la part. Transition Europe est toute jeune et donc vient d'acheter des actifs, donc je crois assez peu à une dévalorisation instantanément parce que je leur fais le crédit d'avoir plutôt bien acheté. Oui, il y aura probablement une baisse. Par contre, soyons clairs, c'est ce que je vous disais, il faut viser le haut de panier et pas les SCPI qui décrochent un petit peu. Écoutez, on a répondu à peu près à toutes les questions que j'avais sur le chat. J'espère que cette session vous a été utile ou en tout cas qu'elle vous a intéressé. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube. On vous mettra également dans la description de la vidéo qui sera mise en ligne demain le lien vers des éléments chiffrés de l'étude. Et on fera un épisode dédié aux valeurs de reconstitution prochainement. Donc, je compte sur vous pour nous rejoindre à cette occasion-là également. Passez une très bonne soirée.